Cette vidéo a failli être spoilée au moins 15 fois à cause de ma dernière FAQ Instagram, mais c'est pas grave, je vous la fais quand même aujourd'hui. Hello tout le monde, du coup aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo sur YouTube, et je pense que le titre vous laisse un petit peu perplexe, et c'est normal, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis ce titre là finalement. Bon alors on va pas tourner autour du pot pendant 15 ans, effectivement, je pars, je quitte les écuries de la Malle, et je sais qu'en général quand on annonce ce genre de choses là, les gens s'attendent à ce qu'on annonce un drama, du sensationnel, des potins, tout ça. Pas du tout, c'est pas ce que vous allez avoir aujourd'hui parce que je pars pas parce qu'il y a eu des problèmes, je pars pas parce que je n'aime pas les gens, je pars pas parce que, je sais pas moi, pour X ou Y raison. Je pars en très bons termes, je n'ai aucun problème avec cette écurie. Au contraire, je suis vraiment même très triste de partir des écuries de la Malle, mais tout simplement, je déménage. Donc je n'ai pas le choix de quitter mes écuries. Parce que tout simplement, l'endroit où je déménage est à 1000 km de mon écurie, donc faire 2000 km aller-retour, ça fait un petit peu loin, vous avouerez, ça fait 20 heures aller-retour de route à peu près quand tu comptes les pauses. Flemme. Mais du coup, au moment où vous voyez cette vidéo, dans 2 semaines, je suis de retour à Monaco. Faut savoir que je ne suis pas du tout originaire de Reims, donc moi je suis originaire de Nice. Et il y a 3 ans, nous avions décidé avec mon conjoint de monter sur Reims pour lui son travail. Et on est resté donc 3 ans, c'est là où donc j'ai repris l'équitation il y a 2 ans. Et ensuite l'année dernière, j'ai intégré du coup les écuries de la Malle parce que j'ai changé d'écurie entre temps. Et là, du coup, au bout de ces 3 ans, on s'est dit qu'il fallait qu'on retourne dans le sud. Alors qu'il fallait, oui et non, c'est parce que mon copain du coup, lui est originaire de Monaco, il est monégasque, il vient de là-bas, et par rapport à son projet professionnel, il doit passer un concours, et il y a donc une deadline en gros pour le passer, et la deadline commence à se raccourcir plus on reste ici à Reims, donc c'était en fait pour nous le bon moment de redescendre. Alors je vous cache pas que oui, donc je suis triste de quitter les écuries, après malheureusement c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas rester juste pour des cours d'équitation. Vermella va donc énormément me manquer, et Envie aussi, mais donc c'est pour cette raison que sur ma FAQ, je vous ai dit que l'année prochaine, je ne continuerai pas avec Envie, et du coup, que je ne continuerai pas non plus avec Vermella puisqu'on m'a demandé si j'allais la prendre en DP, la réponse est non puisque je serai trop loin. Et pareil, vous m'avez demandé aussi mes cours, dans quel cours j'allais m'inscrire. Et bien du coup dans aucun malheureusement. Ça aurait été avec plaisir de rencontrer certaines d'entre vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux l'année prochaine qui me suivent sur les réseaux, mais malheureusement je ne pourrai pas vous rencontrer, je ne serai pas là. Mais du coup la question que tout le monde se pose à ce moment de la vidéo, c'est est-ce que je vais continuer l'équitation? Et la réponse est bien évidemment oui. Je ne vais pas arrêter. Il est hors de question que j'arrête. J'ai arrêté pendant 10 ans. Et la chose que j'ai dit à mon copain quand j'ai repris, c'est que à partir de maintenant, plus jamais j'arrête. Je pense que si je viens à arrêter, j'ai pas d'exemple en fait. Je ne sais pas dans quel contexte je pourrais arrêter, mais ce serait vraiment un contexte très catastrophique pour ma personne. Donc non, je n'arrêterai plus jamais l'équitation. Alors oui, du coup, j'ai trouvé un centre équestre dans le sud. J'en ai même trouvé plusieurs, mais pour le moment, il y en a qu'un où vraiment je veux y aller. Je ne vous dirai pas pour le moment le nom, tout simplement parce que tant que je ne suis pas inscrite officiellement, je vois pas l'intérêt de dire le nom, et puis je ne sais pas s'ils sont aussi d'accord. Même s'ils sont sur les réseaux, peut-être qu'ils ne sont pas d'accord que je dise leur nom, donc on verra bien. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé un centre équestre, maintenant, il n'y a plus qu'à aller voir et aller s'inscrire. Alors, faut savoir que je me souviens pas beaucoup de mon adolescence et de mon enfance. Enfin, j'ai, je pense, on va dire 70% de ma vie qui n'existe plus. Enfin, c'est très bizarre dit comme ça, mais bref, peu importe. Du coup, je sais que j'ai été dans ce centre équestre quand j'étais plus jeune. Par contre, me demandez pas quand, me demandez pas pourquoi j'y étais partie, pourquoi... Plein de trucs, je ne sais pas. Je sais juste que j'y étais quand j'étais propriétaire, mais alors dans quelle timeline de ma vie, je pourrais pas vous dire, je sais pas. Mais du coup, j'y étais en tant que propriétaire, j'y étais pas en tant que cavalière de club, donc je vais découvrir cette partie-là. Et puis de toute manière, comme j'ai dit, je ne me souviens pas, donc je pense que je vais vraiment tout découvrir. Même la coach, si elle m'a déjà coachée, sachez que je me souviens pas d'elle, donc voilà. Et au cas où ça ne matche pas pour X ou Y raison, j'ai encore 2 autres choix. J'ai été coupée parce que j'ai fait le signe 2 avec mes mains, et en fait, quand tu fais ça, ça arrête l'enregistrement. Bref, du coup j'étais en train de dire que j'avais 2 autres choix dans le sud et que du coup j'allais pas me retrouver sans rien, mais c'est vrai que sur la Côte d'Azur c'est très très compliqué de trouver des centres équestres qui respectent leurs chevaux parce que j'en ai fait pas mal quand j'étais plus jeune et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui respectent pas leurs chevaux parce que les centres équestres où les chevaux font 6 heures de cours d'affilée c'est malheureusement monnaie courante et en plus de ça ils passent leur vie placardée dans un box. Je donnerai pas de nom mais les gens de la Côte d'Azur ils savent très bien de quel centre équestre je parle. Bref. Et c'est très compliqué de trouver aussi un centre équestre qui ne coûte pas un bras et un poumon, que ce soit en termes de juste pour s'inscrire, ou alors en termes de péage, parce que du coup moi je pars de Monaco et il n'y a pas énormément de centres équestres aux alentours, et les péages sur la Côte d'Azur c'est une dinguerie. Je vous jure, je viens de Reims, là du coup actuellement je vis sur Reims, et je peux vous dire que sur la Côte d'Azur c'est abusif le nombre de péages qu'il y a, et en plus ils sont pas donnés, genre vraiment je crois que juste celui de Monaco c'est 1 euro ou 2 euros et quelques. Je sais plus. Enfin bref, il est cher alors que juste tu rentres dans l'autoroute
t'as rien fait dans l'autoroute quoi. Mais du coup voilà, c'était ma petite vidéo annonce comme quoi je pars de Reims et des écuries de la Malle. Donc malheureusement vous ne verrez plus sur mon compte Vermella et Envie. Après je sais que j'aurai toujours des nouvelles de ces juments là, mais voilà ces duos, trio, je sais pas trop comment dire, s'arrêtent depuis c'est arrêté depuis un moment, depuis mon dernier stage. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais triste, j'ai essayé de pas vous spoiler lors de mon dernier vlog stage sur le fait que pourquoi je pleurais. Mais du coup j'ai pleuré tout simplement parce que je savais que c'était la dernière fois que je montais Vermella et l'avant-dernière fois que je la voyais, puisque après je ne l'ai plus vue. Enfin là au moment où je vous filme cette vidéo, je l'ai pas revue. Je sais pas si je la reverrai avant de partir, mais voilà. Et pareil pour Envie, c'est pour ça que j'étais très déçue de ne pas l'avoir eu pour le stage parce que c'était la dernière fois que j'aurais pu la monter. Mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. Je continuerai du coup à suivre les aventures de ces juments à travers les réseaux sociaux et j'espère que Vermella trouvera un duo qui l'aime autant que je l'ai aimé, parce que c'est vrai que Vermella, c'était pas la grande chouchou de tout le monde, donc j'espère qu'elle trouvera quelqu'un qui s'entendra bien avec elle à cheval, parce que à pied ça, j'ai aucun doute, tout le monde la kiffe, elle est trop mignonne. Mais voilà, à cheval, je sais qu'elle est pas, c'est pas la plus simple et c'est pas la plus... Ouais, la plus simple, enfin elle est assez spéciale dans sa manière d'être, mais moi je l'aimais bien. Mais voilà, en tout cas, du coup, l'aventure équestre ne s'arrête pas pour moi, c'est juste un changement de club et j'espère du coup que la suite se passera bien et bien évidemment je vous emmènerai avec moi. C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est toujours pas fait et moi je te dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Bisous!